C'est parti pour cette deuxième manche de cette scrim de la team Azeri contre la team Overtime de ce soir avec les Azeri qui ont le first pick cette fois-ci. Avec la phase de draft qui est lancée avec les pick ban qui vont être choisis dans quelques instants. Ça va partir sur, oh, peut-être un Evoli, enfin un Filali et un Octali. C'est un BO 5 ou 3. Alors c'est pas des BO, ce sera sûrement une scrim en 6 manches, logiquement. Bon, si on perd beaucoup de temps, on fera peut-être que en 5, mais voilà, il n'y a pas de BO. Enfin, on compte les points, mais sans trop les compter non plus. Ah tiens, Filali, Noctali. Surprenant. Et du coup, first pick Flaga, côté Azeri. On va voir ça toute la soirée, hein. En yo-yo d'un côté, puis de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre. Stéphane, mais t'as pas dit pour Overtime. Oui, mais Buffla et Drax sont des Overtime. Finalement, du coup, si la voté pour les Overtime, c'est bon quoi. Et du coup en face, hein, les Overtime, on prend un Loclas Fenard, donc comme là, voilà, pas tout à fait dans le même ordre, mais en tout cas, les mêmes pics pour l'instant. Ah, Force sera côté Azeri, donc comme la game d'avant, hein, probablement pour Badizou encore une fois. Je te gâche mon problème d'air, ah oui. Autant pour moi, j'ai rien dit, ne m'écoute pas Turbo. Les points de chaîne, let's go. Il y a des dingueries en points de chaîne, on peut grave s'amuser chez moi. Et en face, ah oui, Blancoton open, est-ce que Blancoton va être pick, le plombier de la soirée qu'on va voir? Alors pourquoi pas? Alors peut-être. Et oui, un Blancoton pour les Overtime avec c'est aussi un garde-voir. Qui ira probablement en jungle du coup je pense. Puisqu'il reste le polyvalent top lane à pick pour la... qui ira avec Buffla évidemment. Pour la team Overtime. Et en face avec les deux first pick, les deux last pick pardon de la team Azeri, ça va être un Zoroark pour Oni et un Melodelph. Ouais, très forte encore la draft, hein, Azeri, je la trouve vraiment pas mal. Encore une dive, hein. Ou une front to back, hein, on peut la jouer en front to back. Hein. Avec un Chifours garde du corps qui protège bien son les Argus, un Melodelph qui pile les deux à la fois. Et en... Oh, le Buffla, le Moscoto du Buffla qui va être de sortie, ça fait plaisir. Ils ont le dernier pick, pourquoi garde-voir? Vous préférez qu'ils assurent un speedster peut-être? Sinon pour 50 points de chaîne, vous découvrez un autre Brasbo. Bah oui, bah quoi, bah, bien sûr, mais je suis le même, c'est juste que les règles de Twitch m'empêchent d'être comme ça. Mais sinon... Ils ont le dernier pick pour garde voir avant le dernier pick. Ouais, je comprends pas ce que tu veux dire. C'est trop tôt pour prendre garde-voir, qu'ils auraient pu le prendre que à la fin. Ah non, tu veux dire qu'en fait, de prendre garde-voir, ça force à du coup... se dire qu'ils vont jouer plutôt Melodelph qu'un autre soutien. Du coup qu'ils auraient dû le prendre en dernier. Salut. Bah dit de me dire non. Ah ok, autant pour moi. Je passe en full screen bien sûr. Non, il y a des absents dans l'équipe Azeri ce soir du coup pour la scrim de ce soir. Il y a Badizou qui est en sub. Est-ce qu'il sera en... je crois pas qu'il sera en sub, je ne sais plus. Pour la Azeri Summer League, je crois qu'ils avaient rajouté quelqu'un. Non, c'est Azat. C'est Azat qui est rajouté, ok. Donc non, ce n'est pas Badizou qui ne jouera pas la Azeri Summer League. Je comprends pas la draft. La draft d'Overtime. Que j'ai lâché, vous regardez tout de suite, bien sûr, la routine top lane de Oni et Ergo. En attendant le gank. Donc Badizou prend la première rota, évidemment. Avec son Chifours, parce qu'il y aura une invade avec Kanto, c'est possible. Donc là, c'est toujours pas trop la méta pour invade. En vrai, je ferais que je tente un de ces 4 d'invade. Voilà, évidemment, Kanto qui va tenter. Ouais, le classe, hein, l'arbuste hein, qui veille au grain, qui va protéger. Évidemment, Kanto qui n'y retourne pas et qui va essayer de peut-être protéger aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller prendre le rouge? Il y a un multi-X, il pourrait le prendre finalement. Non, il défend. Après, c'est vrai qu'une invade avec le class, j'ai rarement vu ça. On a un petit push à un côté Overtime là sur la top lane. Avec Buffla qui a mis son premier stack. Oh, premier sang. Il fait tomber. Il va prendre un deuxième. Le deuxième. Et voilà, c'est Blancoton qui a réussi à prendre le deuxième kill sur Argo. Très bon. Très bonne early hein, côté Overtime. Voilà, Buffla qui a déjà son troisième stack, le quatrième qui va rentrer. Non, il peut faire out. Plutôt que de mettre le quatrième. Ah, j'aurais mis le quatrième tout de suite, moi personnellement.
Il préfère prendre le farm contest de l'assurer. 15 points, il pourra pas les mettre tout de suite, mais en tout cas, ils sont mis très bien en expérience. Voilà, ouf, ouais, joli Badizou qui met une grosse patate, mais... Oh là là, Drake qui a fait un travail solide, voilà, Arco qui retombe encore une fois. Ah, ils ont pas de game pour l'instant pour commencer, c'est un petit peu compliqué côté Azeri. Buffla qui va peut-être se faire mettre dans la sauce, mais non, finalement, oh là là, très solide, hein, déjà niveau 6. Et Oni qui va décaler pour aller prendre sa deuxième rota et prendre son 5 et évoluer en Zoroark, parce que sinon ça va être compliqué de rester en Zorua toute la partie. On continue à push, un Buffla voilà, qui remet un stack. Il est déjà à 5 je crois. Il en est déjà à 5, c'est scandaleux. Ah, c'est comme ça qu'il faut jouer à Moscoto, je vois. Mais Drake qui est parti refaire sa rota aussi en jungle. Oh là là, Badizou qui est dans la sauce, qui tombe, concède le kill. Et Oni qui a évolué, qui va aller le chercher. Mais il est que le niveau 5, c'est compliqué de prendre un Buffla niveau 7. Full stack en plus. Et les Tiltons du milieu qui ont été joués pas mal par Clocli et son petit fenard, let's go. Content qu'il joue Ébullition avec son Flagados, hein. Contrer les distances, oh là là, qui se fait full saucer avec Avalanche Blizzard, ça fait très mal. Il va réussir à reculer et prendre un fruit. On a Buffla qui retourne, voilà son 6ème stack qui est rentré de toute façon complètement sûr, là ça y est. Par contre il va concéder le kill juste derrière. Peut-être un peu trop greedy puisque concéder un kill quand on a beaucoup de niveau d'avance c'est jamais une bonne chose pour l'équipe adverse. Enfin, pour son équipe puisque l'équipe adverse va prendre beaucoup d'expérience. Allez on rentre du stack hein, voilà, pour Chifours, pour Oni les premiers. Arbus qui vient pour essayer de défendre. Qui ont été joués. Oh, jolie patate hein, de Badizou là-dessus. Attention Oni, le Requiem qui peut faire très mal. Ouais, il faut reculer, voilà, bien joué. Arbus qui a resté solide et en vie. Oh là 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 là, Buffla en légende qui balance un balbuto sur Argo. Et Badizou qui les fait tomber tous les deux en même temps en prenant le creep au passage légendaire qui va chercher le triple kill sur Oni juste derrière. Et son niveau 9 en évoluant, enfin en évoluant. Son niveau 9 et son ulti qui se débloque. Et les 17 points d'overscore sur le T1 de la top lane. Oh là là, magistral la Buffla. Qu'est-ce qu'on veut? Voilà, on veut voir ça. Voilà, Rustic qui est engagé par la team Azeri pour l'instant. Mais attention, Drake et Clocli qui veillent au grain qui vont arriver et balancer tout ce qu'ils ont pour essayer de smite l'objectif. Un nul de garde-voir, hein. Il peut le balancer à tout moment, ça peut partir de là. Ouais, ils sont obligés de reculer. Ils sont à 5 V3 et Argo qui tombe. Ouais, oh my god. Et Buffla qui ult sur le T2. Il va chercher des kills encore une fois. Et voilà, Badizou qui concède un kill. Ah, compliqué côté Azeri, c'est très compliqué. Grosse avance. Côté overtime. 150 à 50, le triple K de Clocli en légende. Ils sont très chauds là. Les Azeri qui arrivent toujours à se donner un par un, c'est dommage. Vidéo qui a son 9 qui va pouvoir ult aussi à un moment, qui nous tire de précision. Ok, ça recule, voilà, ça ne push pas côté Azeri alors qu'ils sont en train de prendre les positions pour peut-être essayer de prendre le Regiliki au top. Donc voilà, Oni est en train de reprendre du farm. Il a son niveau 10. Voilà, Badizou qui remet un stack de plus, ça fait plaisir. Attention, il va se faire saucer. Oh là là, est-ce qu'il va réussir à outer? Non, le blanc coton qui va le tuer avec son... Ça boule coton, évidemment. Ah, et le mur de Clocli qui a empêché Buffla d'aller chercher Kanto. Dommage pour Buffla. Tant mieux pour Kanto, j'ai envie de dire. J'ai l'équipe qui va se faire flip, hein, bien sûr, par la team overtime. Ah, ils sont en tête, ils ont 90 points d'avance, mais à mon avis, ça va changer. 34 à 50, à 154, bien sûr. Ça va pas faire de push pour l'instant. Et Oni, hein, qui est là, qui voulait essayer des scores, mais Arbus qui était bien buissonné. Oh, attention, Requiem qui peuvent faire très mal. Ouais, on va réussir à reculer, attention. Kido qui va se faire saucer. Ouais, joli. Et l'ult de Clocli qui part dans le vent complet, c'est dommage. Ça aurait pu faire très mal. Ah, Arbus qui s'en sort avec 3 PV, la dinguerie. Ah, ils n'arrivent pas à prendre le kill, les Azeri, ils n'arrivent pas à rattraper le retard d'expérience, c'est compliqué. Encore que le retard a été un peu rattrapé, ça va. Et le Régie est rentré là où Buffla qui a mis du score. Pour réussir à... Et ouais, il reprend encore un kill sur Buffla à 2v1 avec Kanto. Ouais, c'est vrai que dès que Buffla avec son scooter se
se fait cesser par ébullition. Il a beaucoup moins de mobilité et c'est compliqué, les 40 points qui sont passés. Par Kanto dans le T1 top lane, des overtime et qui a été des pop 104 à 200, toujours un écart de 100 points, un tout petit peu moins de 100 points. Il va y avoir un push sur la bot lane, en tout cas ça défend sec. Côté overtime, il ne veut pas lâcher l'affaire. Kanto qui se passe bien devant, hein. Kido, va falloir aller les chercher les kills là, il a ult. Dernier timing pour ult, hein, pour la plupart des joueurs, il reste... Oni qui en a un Argo également. Bon, attention, ça va faire très très mal. On va voir qui est tombé, il a même pas balancé son ult avant. Tombé, il n'aura peut-être pas de timing pour en balancer. Ouais, joli, double K de Oni. Il balance son ult un petit peu dans le vide peut-être. Et dommage, une fois qu'il va chercher le kill là-dessus aussi également. C'est très bien joué de sa part. En contre-push. Argo qui est dans la sauce. Ouais, Kido qui prend le kill sur Arbuste. Et sur Muscoto juste derrière. Et Drake qui balance son ult, garde voir un petit peu late, hein, peut-être le timing. Pareil pour Fenard, pour Clocli. Après Fenard le récupère très rapidement son ult, mais garde voir c'est un petit peu plus long, donc peut-être un petit peu late l'ult de garde voir là. Les points n'ont toujours pas bougé à 30 secondes du Rayquaza. Il y a un objectif Regiliki à aller jouer en haut. Qui va aller le jouer? Buffla n'y va pas finalement. Oh, Oni, attention! Non, il arrive avec ses crickets, hein, et son blanc coton qui était en dessous du coup. Pas danger immédiat. Toujours réussir à s'en sortir, mais ça aurait pu être compliqué si c'était fait laser glace par exemple par Arbuste ou autre. Allez, voilà, ça reprend une dernière rota pour Oni. Pareil pour Drake. Pour le maximum de farm pour récupérer les ults. Et le plus d'expérience, hein, pour le plus de niveau possible pour la fin. Et du coup, la vapeur a été renversée et finalement c'est les Azeri qui ont un avantage de niveau là pour le Rayquaza, pour le fight. Ah, c'est obligé de défendre des deux côtés, hein, sur la botlane, puisqu'aucun des deux premières consoles n'ont été des pop d'un côté comme de l'autre. Qui farm encore. Et ils savent par contre que hein, c'est la série qui doivent se dévoiler là et engager le combat. C'est eux qui sont en retard. Oh, Oni qui veut faire un flank peut-être. Clocli qui est au-dessus, qui est free, attention Clocli, tu peux te faire... Oh non, il est parti score Oni. Il est parti score, il va rentrer, il va les rentrer, les 96 points, les 92 points pardon. Et ils sont toujours pas devant, malheureusement toujours pas devant. Et l'ult de Buffla qui part. Et l'ult de Fenard aussi, ça fait très très mal l'ult. Et Drake a réussi à récupérer son ult, hein, très très bien joué. Badizou qui est tombé. Et c'est son ult mais qui est tombé quand même. Oni très très chaud qui prend un double kill là-dessus, magnifique. Allez, peut-être qu'il y a un kill sur Buffla. Buffla qui va tomber. Attention, il va tomber. Oni qui va chercher le triple kill de Kido. Incroyable. Kiket qui a out, qui n'a plus son ult et c'est parti pour Flip. Et qui va partir score. Il va score. Non, il revient. Il revient le cricket, mais ça va être compliqué de smite avec un blanc coton. C'est faisable, mais c'est toujours compliqué. Alors, peut-être cricket en légende. Alors, peut-être. On y croit. Et non, évidemment, le tir de précision beaucoup plus fort, hein, pour smite. Allez, on va aller mettre du scoring. Et ça va être probablement remporté pour les Azeri. Il reste désormais 25 secondes de jeu. Est-ce qu'on doit réussir à scorer? Oui, plus de bouclier, hein, pour Kido. Kukanto qui doit y aller. Ah, peut-être Badizou qui va pouvoir rentrer ses 100 points. Ouais, c'est rentré pour Badizou. Les 100 points, là, la série qui à 15 secondes de la fin prend l'avantage. Sur 93 à 201, c'est compliqué de revenir à la marque là. Même il n'y a plus de petits trains possibles, c'est trop tard. C'est trop tard. Ça, what the fuck for coton. Et oui, turbo, et oui. Buffla très très chaud en early game, ça on l'a vu, mais il n'y a pas eu de FF mental côté Azeri, ils ont su rester solides sur leurs appuis, renverser la vapeur et bravo à eux, hein, de faire une belle remontada comme ça. C'est pas toujours facile et c'est digne des équipes comme les Push Keepers que j'ai vu faire, hein, qui ont été à certaines games de l'Asia Break complètement en dessous pendant 6-7 minutes. Ou avec un peu de mal à se lancer et au final réussir à reprendre le dessus petit à petit et après au fight final même perdre des fights finaux et finalement renverser la vapeur quand même, réussir à faire du scoring au bon moment et à remporter le match malgré tout. Donc non, c'était une game très belle remontée de la part des Azeri, hein, vraiment solide. Alors en termes on est à 8, on est à 14 côté Azeri en termes de kills, voilà, c'est vrai que c'est le terme que je cherchais. Contre 20, 14 kills pour les Azeri et 20 pour les Rotam, donc qui avait vraiment l'avantage, hein, là-dessus, hein, en termes de dégâts. On a Buffla qui a 83k, qui est top dégâts de la game bien sûr.
Ah, Drake qui a eu du mal à mettre du dégât hein, sur les Pokémon adverses avec seulement 32k. Clocky 57k, Oni qui est juste en dessous, hein, juste derrière Clocky avec 56 et Kido qui est deuxième en dégâts avec 63k. Ah, du soin relativement équivalent hein, pour Argo et Cricket. En termes de tank relativement kiff aussi hein, pour Kanto et Arbuste. En tout cas, GG les bros. GG à tous, c'était une belle game.